Donc, on va commencer tout de suite parce que on a 10 minutes, Patrice Serre, donc, qui va nous parler de l'impact des personnes âgées aux urgences, évolution de l'activité de 2019 à 2024 et perspectives. Un travail qui a été fait sur le réseau Urgara, donc, avec l'Observatoire régional des urgences de Auvergne-Rhône-Alpes. Je te laisse la main. Bonjour à tous. Merci à la FEDORU de nous donner la possibilité de parler un petit peu de ce topic qu'on a étudié. Merci à l'ensemble de l'équipe de l'Urgara qui m'a bien aidé sur ce diaporama, que ce soit sur les données ou sur le côté cosmétique, en espérant que ça vous pique un peu moins les yeux. Je n'ai pas du tout de lien d'intérêt avec la thématique en question. Bon, l'état des lieux, on va aller vite, ça a déjà été présenté ce matin. On voit que l'évolution du nombre de passages aux urgences, il continue à augmenter. Qu'il y a un petit creux Covid qu'on a vite récupéré. Quand on regarde les données du panorama d'AFEDORU depuis 2015, on a 21% d'augmentation des passages aux urgences et quasiment 40% d'augmentation de la part des plus de 75 ans. Les plus de 75 ans, c'est 10% de la population, c'est 15% de nos patients aux urgences. Donc clairement, il y a une surreprésentation de ces patients dans nos services d'urgence. Donc c'est une problématique qui a déjà été identifiée avec plusieurs plans sur lesquels je vais revenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme info ? On a déjà quelques données sur l'enquête DRESS 2013 et bientôt la suite. Ces patients de plus de 75 ans aux urgences, ils sont nettement plus hospitalisés, quasiment 50% d'hospitalisation. Ils restent plus fréquemment très longtemps. Ils ont une grosse consommation de nos séjours en UHD et ils ont des examens médicaux en nombre important. Effectivement, c'est des patients relativement complexes. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a des capacités d'hébergement pour les personnes âgées qui ont augmenté. Alors effectivement, les pourcentages sont trompeurs parce qu'on n'a pas le même dénominateur, mais grosso modo, on a une augmentation de notre population âgée et le nombre de places n'est pas forcément en phase pour récupérer tout ça. Bon, ça a déjà été présenté. Qu'est-ce que ça donne ? On sait qu'effectivement, si les patients restent plus longtemps aux urgences, qu'ils ne montent pas en service, ils meurent plus, que quand ils restent longtemps aux urgences, il y a des complications, des déliriums. C'est largement étayé. Qu'est-ce qui nous attend ? Quand on regarde effectivement l'évolution attendue de la perte d'autonomie, voire sévère à l'horizon 2050, on voit qu'effectivement, on est un petit peu dans le creux de la vague. Effectivement, en 2025, on est là, ça s'est un peu baissé, et on va repartir à la hausse où effectivement, on va avoir non seulement plus de personnes âgées, mais clairement une augmentation des personnes avec de la perte d'autonomie, et que l'évolution populationnelle de notre pays, effectivement, fait que les plus jeunes s'effondrent, les intermédiaires stabilisent vers une petite baisse, et qu'on a une augmentation nette des personnes âgées. Donc nous, au niveau de l'Observatoire, on a voulu bosser un petit peu sur ces données-là. On a voulu comparer effectivement les données 2019-2023 pour avoir un peu une tendance, essayer de voir quelles étaient les perspectives. Du coup, on n'a fait que 2019 et 2023. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Parce qu'effectivement, 2020 à 2022, il y avait un fort impact du Covid. Et on n'a pas mis 2024 parce que je vous rappelle que suite au pacte de refondation des urgences de 2019, l'objectif 0 personnes âgées aux urgences dans les 5 ans font que 2024, la crise des urgences est résolue, on n'a plus de personnes âgées. Non, c'est qu'en fait, on n'avait pas les données encore 2024, bien entendu, vous en doutez, on les reprendra. On a donc voulu analyser les durées de passage de nos personnes âgées aux urgences, les hospitalisations, et on a identifié effectivement des populations un peu particulières en prenant des diagnostics qu'on a identifiés comme potentiellement complexes. Grosso, c'est des diagnostics plutôt médicaux, sur lesquels effectivement on a probablement des patients avec fort taux d'hospitalisation et des consommations d'examens complémentaires. On a regardé les personnes très âgées, c'est-à-dire les plus de 90 ans, et on a regardé effectivement l'impact aussi sur la nuit profonde, sur les séjours de ces personnes âgées. Et effectivement, ce qu'il faudra qu'on suive, c'est qu'on suive ces données sur 2024, 2025 et qu'on continue ainsi de suite, en sachant qu'on est relativement limité, comme ça a déjà été dit par les RPU, pas parce que c'est limitant, mais effectivement, c'est pas identifiant, donc on n'a pas les reconsultations, on n'a pas les durées de séjour, on ne sait pas ce qui se passe après les urgences, on sait s'ils rentrent ou pas, mais ça s'arrête là. Donc qu'est-ce que ça donne ? Du coup, ça donne qu'en 2023, nos personnes âgées dans notre région, c'est 355 000 patients, dont 56% de femmes, une moyenne d'âge à 84 ans. Les plus de 90 ans, c'est 22% de la population. Ils arrivent finalement plutôt par leurs propres moyens. On a comme 55% d'arrivées par les moyens personnels, un peu de SMUR, effectivement 42% par des transports sanitaires. La durée de passage est de 361 minutes en médiane pour les personnes âgées, 396 pour les plus de 90 ans, donc on voit déjà qu'il y a un impact. Je vous ai mis dessous le petit... je ne sais pas si c'est bien lisible là-dessus, mais voilà, c'est 212 minutes pour les moins de 75 ans. Donc clairement, il y a un impact fort. Et là, on a été un peu surpris, c'est effectivement le mode de sortie. Et on a comme 54% de nos personnes âgées de plus de 55 ans qui rentrent à domicile. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus fait pour les plus de 90 ans. Et sur l'hospitalisation, effectivement, c'est beaucoup de la médecine, mais c'est aussi quand même quasiment un tiers du HCD, la chirurgie et de la réanimation. Et quand on regarde et qu'on compare aux données de 2019, on voit qu'effectivement, en nombre absolu, on a augmenté. On est passé de 335 000 à 355 000 patients sur ces 4 ans. La proportion des plus de 90 ans augmente. Les modes d'arrivée évoluent peu, finalement.
La durée de passage, elle augmente, alors pas de façon majeure, mais on est quand même passé de 321 à 361 minutes, et encore une augmentation un peu plus importante pour les plus de 90 ans. Et le mode de sortie, étrangement, est à la baisse. Enfin, le taux d'hospitalisation est à la baisse. Non seulement en taux d'hospitalisation, mais en nombre absolu. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2019, on avait 51% d'hospitalisation, ce qui nous représentait 139 000 hospitalisations quasiment, enfin un peu moins. Et sur l'année 2023, on est à 45% d'hospitalisation et en nombre absolu à 133 000 hospitalisations. Donc on hospitalise étrangement un peu moins. Alors étrangement, on en reviendra, il y a plein de pistes. Voilà. Quand on fait l'analyse par population particulière, effectivement, on voit que les plus de 90 ans ont effectivement des temps de séjour aux urgences beaucoup plus longs. Ce qu'on a identifié comme des diagnostics complexes ont effectivement des temps de séjour plus longs et largement augmentés. On est passé de 381 à 424 minutes. Et la nuit profonde a une augmentation majeure des durées de passage. Alors effectivement, c'est multifactoriel. C'est peut-être des problèmes de retour à domicile parce qu'il n'y a pas de disponibilité des transports sanitaires pour ramener les gens dans leur structure, dans leurs EHPAD, etc. Et sur le taux d'hospitalisation, de nombre d'hospitalisations, effectivement, on voit la tendance qu'on avait, c'est-à-dire que sur le total, on est à 51% d'hospitalisation en 2019, on a baissé. On baisse dans toutes les catégories, mais on garde des taux d'hospitalisation plus forts chez les plus de 90 ans, sur ce qui est considéré comme diagnostic complexe, un petit peu plus sur la nuit profonde, sachant qu'on a regardé, donc la proportion de patients de nuit profonde, c'est 10% des personnes âgées sur ces créneaux-là, donc c'est finalement pas l'heure sur laquelle ces patients sont les plus représentés. Et du coup, quand on regarde un petit peu la charge en soins aux urgences, elle suit la charge en soins assez conventionnelle, effectivement, avec une nuit un peu plus calme, mais quand même une charge importante, et des patients qui sont quand même plutôt présents en journée et qui attendent derrière leur lit d'hospitalisation. Alors la question qu'il faut se poser derrière, c'est est-ce que c'est le début de la vague grise? Est-ce qu'effectivement, cette augmentation populationnelle à venir va nous déborder aux urgences? Parce qu'effectivement, malgré tous les plans mis en place, on voit que pour l'instant, on n'a pas réussi à réduire l'arrivée aux urgences. Alors oui, il y a une augmentation des personnes âgées, donc clairement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Néanmoins, une amélioration de la qualité et de l'espérance de vie, donc effectivement, peut-être qu'ils sont plus en forme, c'est peut-être pour ça qu'ils rentrent plus à domicile, parce que finalement, ils sont peut-être moins fragiles. On a aussi un changement sociétal sur la place des personnes âgées, entre autres sur des personnes âgées qui sont de plus en plus isolées à domicile quand ils n'ont pas de structure. Les soutiens familiaux ont beaucoup évolué avec l'évolution de la société. Il y a un marché économique, alors ça peut être une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, ça peut être l'apparition de résidences seniors, de choses comme ça, qui vont permettre néanmoins de soutenir un peu ces personnes âgées, de leur permettre d'avoir un peu d'étayage à domicile et peut-être de limiter la consommation hospitalière. Et la baisse de ressources, elle concerne nos services d'urgence. Alors après, la bonne nouvelle, c'est est-ce que c'est transitoire? Ça fait 20 ans qu'on me dit que bientôt, il y aura plus de docteurs, plus d'infirmiers. Ça fait 20 ans que j'attends, presque autant que le RPUV3. Ouais, fallait le replacer. Je vous en prie. Du coup, les perspectives, quand on regarde effectivement sur sur les projections de population, c'est des choses qu'on a vues déjà tout à l'heure, effectivement. On a une stabilisation de la population française estimée dans les années à venir, avec par contre une augmentation importante de la part des 75 ans et plus. Et quand on regarde la pyramide des âges, on voit effectivement que la pyramide se décale vers le haut et qu'elle s'affine un petit peu en bas. Donc clairement, c'est ce qu'on sait, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. La question, ça va être effectivement l'évolution de devenir la dépendance. On sait que pour l'instant, les tendances à la dépendance, elles augmentent avec l'âge et qu'effectivement, il y a un cut-off entre 75 et 85 ans, différent chez les hommes, chez les femmes, avec une augmentation forte de la dépendance, probablement liée au fait que de plus en plus, on va se retrouver avec des personnes seules par l'effet de la vie, et qu'effectivement, on a des scénarios d'évolution des nombres des personnes déjà dépendantes, des scénarios optimistes qui montrent que clairement, à partir de 2030, ça monte, et le scénario pessimiste où effectivement, entre 2000 et 2030, on va faire x2. Donc effectivement, clairement, est-ce qu'on va avoir la capacité de les gérer aux urgences, à l'hôpital et à la sortie de l'hôpital? Pour l'instant, c'est compliqué. Et quel est l'avenir de personnes âgées? Effectivement, alors on parle des personnes âgées, on parle des urgences, et on ne peut pas ne pas parler de la gériatrie. Il y a aussi une crise de la gériatrie. J'ai regardé les données, 33% de postes vacants de gériatre à l'hôpital, une spécialité qui n'est pas toujours pleine à l'issue du choix des internes. Et sur des données que j'ai trouvées récemment, il y avait un tiers des EHPAD qui n'avaient pas de médecin coordinateur. Et voilà. Et quand on regarde effectivement la disponibilité des lits, alors on a effectivement tous la problématique de nos lits ouverts, pas ouverts sur l'hôpital, mais effectivement on voit que sur la problématique de la gériatrique, quand on regarde les séjours, les EHPAD, les courts séjours gériatriques, effectivement, courts séjours gériatriques, on a quand même 30% des lits en France qui sont fermés. Donc effectivement, clairement, on a un problème d'aval. À côté de ça, faut rajouter une autre crise bien connue, la crise des urgences. Ça, c'est les données d'adresse 2023, les données structures qui étaient déjà disponibles. Sur effectivement, les urgences, ça devient compliqué. Il y a de la régulation, il y a des fermetures, des trous dans le planning, etc. Donc, comment assurer nos personnes âgées avec des services en difficulté? Alors, sur quoi il va falloir bosser? À mon sens, il va déjà falloir sortir du dogme. Effectivement, on en parlait tout à l'heure sur les filières. Sortir du dogme, plus de 75 ans, c'est de la gériatrie. On a des seniors qui sont relativement actifs. On a des entourages, des institutions, et il y a des patients qui relèvent de spécialité d'organes. On a des gens très très bien, en très bon état général à 80 ans. S'ils ont une compensation cardiaque, la problématique, elle est cardiaque, elle n'est pas forcément gériatrique. Donc effectivement, il faut aussi probablement sortir de ce dogme, mais on le voit d'ailleurs sur ces données, avec 50% de retour à domicile,
Certes, c'est 50% d'hospitalisation, mais aussi 50% de nos personnes âgées qui rentrent chez elles. Donc probablement, le cut-off 75 ans n'est pas suffisant pour décrire notre population. Et il va du coup falloir trouver la bonne granularité pour suivre les populations. Est-ce qu'il faut travailler à l'échelle d'un territoire ? Et ces données que vous avez présentées, Clément Claustre, sur les données de prise en charge. Est-ce qu'il faut travailler sur des profils de patients ? On a identifié les plus de 90 ans, est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on a des données sur la fragilité, sur les patients chuteurs, sur leur entourage ? Est-ce qu'ils sont isolés en couple, en famille ? Prédire le besoin, on a parlé ce matin d'intelligence artificielle, d'outils. Effectivement, on nous dit qu'il faut anticiper et que les personnes âgées passent pas aux urgences. À un moment, une personne âgée qui chute et qui se fait un col du fémur, il va être obligé de passer par les urgences. C'est ça, par une entrée directe en chirurgie. Néanmoins, sur les décompensations de pathologies médicales, probablement, il y a des outils à créer sur des suivis. On a les données des patients, on a leurs antécédents, on a leurs traitements, on a des données. Il y a des soignants qui passent à domicile. Il y a peut-être la possibilité, avec des outils travaillés, de faire de la prédiction d'hospitalisation à J7, c'est-à-dire que du coup, on pourrait anticiper une partie de ces consultations d'urgence de patients qui décompensent et qui probablement ne vont pas bien depuis quelques jours et sur lesquels la situation nécessite un lit, peut-être pas là immédiatement, mais dans les 5 à 6 jours, qui du coup permettrait de donner un peu de fluidité dans nos parcours. Et la même chose sur le recours aux consultations, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être c'est pas une hospitalisation, mais c'est une consultation cardiologique, c'est un passage par une IPA pour équilibrer le traitement, faire un peu le point, etc. Et dessus, effectivement, c'est la place des urgences. Donc, comme je l'ai dit, tout n'est pas anticipable pour les patients. Par contre, ça allait à l'échelle de la structure. Donc, clairement, il faut prendre en charge cette population. Il faut anticiper nos besoins, il faut anticiper nos filières. Il faut construire des vraies filières hospitalières et territoires. Et là, je vois que la mise à jour n'a pas marché. Clairement, le SAS va être un moteur aussi là-dessus, effectivement, de pouvoir travailler sur l'amont, les urgences, l'aval, faire du lien pour pouvoir orienter les patients aux bons endroits. Effectivement, les personnes âgées, leur place, c'est pas forcément toujours l'hôpital. Ça peut être des soins de consultation, ça peut être des hospitalisations programmées à 12, 24, 48 heures, je ne sais pas. Voilà. Et le constat, par contre, c'est qu'effectivement, les personnes âgées, elles payent un lourd tribut sur les urgences. Effectivement, elles ont des durées de passage augmentées. Il y a beaucoup de retours à domicile. On a vu qu'on a plus de retours à domicile par rapport à il y a quelques années. Est-ce que c'est une prise de risque ? Est-ce qu'on a une augmentation de reconsultation ? C'est des données qu'on ne peut pas initier pour l'instant et qu'il va falloir clairement tracer. Parce qu'effectivement, probablement, on baisse nos hospitalisations de personnes âgées par manque d'aval. Et effectivement, voilà, la prise en charge des personnes âgées, c'est effectivement encore plus que les autres la sphère de tous, que ce soit au niveau professionnel aussi au niveau humain. Mais effectivement, les urgences sont parmi les plus impactées par ces problématiques-là. Et probablement, on doit être le moteur de la construction de ces réflexions, de ces filières. Je vous remercie.